La Revue Tech, le podcast de l'actualité high-tech, vous est présenté par Numéricable. La Revue Tech, c'est le podcast qui vous résume tout ce qui s'est passé dans le monde des nouvelles technologies durant les 15 derniers jours, présenté par Mathieu Blanco. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Revue Tech numéro 13. Et avant de commencer cette Revue Tech numéro 13, j'aimerais vous remercier car vous avez été très nombreux à réagir à l'épisode numéro 12. Certains d'entre vous l'ont trouvé, par rapport au décor, un petit peu moins proche. Et comme ça, là, c'est mieux. D'autres l'ont trouvé pas assez sexy, surtout dans les tenues. Mais dans la globalité, vous avez été nombreux et quasiment tous à apprécier ce petit rafraîchissement de formule et je vous en remercie. La Revue Tech, c'est le podcast qui vous résume tout ce qui s'est passé dans l'actualité des nouvelles technologies. Et pour ce numéro 13, on va parler de plein de choses. On va parler de HP et de sa tablette. On va parler de la Chine. On va parler de la Fnac et de sa liseuse de livres. On va parler d'OpenOffice qui va peut-être mourir. Et on va parler aussi de logiciels, de matériel, de la téléphonie mobile et de plein d'autres choses. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Jérémy ainsi qu'à l'école CS2I de Nevers-Bourgogne qui sont très certainement tous en train de regarder la Revue Tech dans une classe. N'hésite pas à m'envoyer des photos, comme ça je pourrai les diffuser. La Revue Tech numéro 13, ça commence tout de suite avec les actualités du web et généralistes. HP qui avait annoncé puis annulé sa tablette suite à la sortie de l'iPad refait marche arrière ou avant et représente sa tablette équipée du système Windows 7, la fameuse Slate, épaulée d'un processeur Intel Atom de 2 Go de mémoire et d'un disque dur SSD de 64 Go. HP n'a pour le moment pas souhaité s'exprimer sur l'autonomie de la bête qui pèse néanmoins le même poids de l'iPad, c'est-à-dire 700 grammes. Destiné au monde de l'entreprise, HP a résolument décidé de tourner la page du grand public et se positionne sur un marché très professionnel. Mais reste à voir si HP ne va pas sortir d'ici l'année prochaine une nouvelle tablette beaucoup plus orientée grand public, équipée du système WebOS de la société Palm qu'elle a racheté il y a de cela quelques semaines. La Chine va proposer à terme un genre de Google Maps qui est déjà accessible dans une version assez bêta, j'ai envie de dire. Le service nommé assez simplement MapWorld vous permet de trouver une carte, de savoir où vous êtes, de trouver votre chemin. Et bien entendu, qu'est-ce que serait un produit chinois s'il n'était pas censuré ? Il y a beaucoup d'endroits ou de parties qui sont tout simplement inaccessibles et il y existe même un système qui permet d'effacer certaines données sur les cartes quand elles sont jugées trop sensibles pour le gouvernement chinois. D'ailleurs, nous apprenons que le Tibet, ça n'a jamais existé. Le service est déjà accessible et si vous souhaitez le tester, il est dans les notes de l'émission, mais il reste bien entendu bien en deçà d'un Google Maps traditionnel. Mais on fait confiance à la Chine pour savoir imposer sa solution, en Chine du moins, et contrôler le web comme elle l'entend. Et d'ailleurs, cela pourrait donner des idées à notre gouvernement actuel. Mes chers compatriotes, la France, pays des Lumières, a décidé d'investir dans les nouvelles technologies et vous présente le Sarcomap. Le Sarcomap, qu'est-ce que c'est ? C'est un service qui vous permet de savoir où vous êtes en temps réel. Par exemple, vous madame, oui, vous allez travailler le matin, comme tous les jours, et des cheminots, gauche, en grève, vous bloquent le passage. Eh bien, le Sarcomap, ça vous permet de trouver l'itinéraire pour contourner les manifestants. Le Sarcomap, c'est aussi un service où vous pouvez placer vous-même des points d'intérêt et dénoncer une infraction ou vos voisins, par exemple. Le Sarcomap, c'est aussi un service qui vous permet de savoir en temps réel quelle station essence n'a plus d'essence. Et comme vous pouvez le constater, eh bien de l'essence, il y en a. Et enfin, le Sarcomap, c'est un accès direct à mes lieux favoris, en un clic de souris. Le Fouquet's, les magasins Ray-Ban, Prada, tout y est. Par les créateurs de France.fr, découvrez très prochainement Sarcomap, disponible quelques minutes après sa sortie officielle, puis en maintenance durant plusieurs semaines, pour ensuite être à nouveau peut-être accessible. Parce que la liberté d'expression, elle s'arrête là où je l'aurais décidé. Un service très prometteur. La Fnac lance sa propre tablette ou liseuse de livres.
le ou la FnacBook, je sais pas trop comment prononcer, développé par Sagem. Bah c'est bon, on sait que le truc il marchera pas. Cette tablette ressemble à s'y méprendre au Kindle d'Amazon où elle dispose d'un écran tactile, d'une technologie d'encre électronique et d'une connexion 3G incluse gratuite tout au long de la vie de votre FnacBook. Prévue pour le 10 novembre, cette petite tablette de 140 grammes coûtera 199 € et donnera accès au catalogue de plus de 80 000 livres et 750 BD en français comparé au Kindle d'Amazon où la plupart du temps c'est en anglais. A noter que bien que Fnac précise que le FnacBook n'est destiné qu'au marché français ou francophone belge, les boutons du FnacBook sont écrits en anglais. A noter que la Fnac a aussi réaffirmé son envie d'investir les marchés de la lecture de livres sur Android, iPhone et iPad. Jolly Cloud, le système d'exploitation gratuit que vous pouvez installer sur votre netbook, soit en complément de votre Windows ou de votre Linux actuel, ou carrément pour le remplacer, arrive prochainement dans une nouvelle version que vous pouvez déjà tester en version bêta, meilleure stabilité, meilleure autonomie et prise en charge de nouveaux modèles de netbook. Tous les liens sont disponibles dans les notes de l'émission et vraiment n'hésitez pas à tester ce système d'exploitation pour tous les netbooks. Il est vraiment très agréable et très sympa. L'Institut national de l'audiovisuel et Dailymotion ont conclu un partenariat qui va faire arriver progressivement plus de 50 000 vidéos d'archives de la télévision française, que ce soit en passant par les journaux télévisés, les programmes courts, les jeux, etc. Le tout en accès libre depuis l'espace de l'INA sur Dailymotion. Par exemple, vous avez envie de regarder le journal télévisé d'il y a 10 ans à la même date, eh bien c'est possible. Il suffit de vous rendre sur Dailymotion. Tous les liens sont, comme Jolly Cloud, disponibles dans les notes de l'émission. Adobe présente Rome, un nouveau service directement accessible depuis un navigateur supportant le Flash. C'est un logiciel qui mélange Word, Pages, PowerPoint, Flash, After Effects, plein de trucs, et qui vous permet de créer des documents, des présentations, des sites internet en Flash. Et bien plus, ce service est en accès gratuit car pour le moment il est en bêta, donc vous pouvez le tester en quelques clics. Le lien est disponible dans les notes de l'émission et une fois qu'il sera finalisé, eh bien, il sera disponible sous forme d'abonnement. N'hésitez pas à le tester, c'est très intéressant comme conception. Thierry Lhermitte c'est cela, oui. télécharge lui aussi sur internet. C'est cela, oui. L'acteur qui a participé dernièrement à une émission sur France 5 indique lui aussi télécharger sans même savoir si ce qu'il fait est illégal ou légal. L'acteur indique aussi que l'industrie de la musique et de la culture et les offres légales d'achat de musique, de séries télé, tout ça, est tout simplement un bordel noir, pour reprendre les mots, au regard du retard qu'elles ont prise face aux nouvelles technologies. Rien de nouveau, donc, mis à part que les propres actionnaires de la société engagés par l'Adopi pour sniffer le web et récupérer des adresses IP, eh bien, sont eux-mêmes dans l'illégalité. OpenOffice pourrait-il mourir au profit de LibreOffice? Il y a de cela quelques semaines, une grosse partie de l'équipe qui développe actuellement OpenOffice a décidé de fonder LibreOffice. Cette décision intervient suite au rachat de la société Sun, créatrice d'OpenOffice, par Oracle. Oracle qui est très connu et très peu apprécié de la communauté open source mondiale. Suite à cette séparation qu'on appelle un fork, une copie que des personnes ont décidé de faire d'un projet libre pour lui faire prendre un autre chemin, eh bien LibreOffice est déjà soutenu par Google, Ubuntu et bien d'autres sociétés et ils ont invité Oracle à rejoindre LibreOffice en établissant de nouvelles règles afin de ne pas se faire imposer une ligne conductrice par Oracle. Notamment, les équipes de LibreOffice ont prévu d'accélérer le développement d'OpenOffice qui est jugé un peu stagnant depuis ces dernières années. Eh bien, Oracle n'a pas du tout apprécié cette scission et a posé un ultimatum à cette nouvelle équipe en leur demandant de détruire LibreOffice et de rentrer dans les rangs ou tout simplement de quitter OpenOffice pour faire ce qu'ils veulent de LibreOffice. OpenOffice devrait donc visiblement continuer à être maintenu
par son nouveau possesseur, Oracle, mais une nouvelle suite logicielle devrait voir le jour qui s'appellera peut-être LibreOffice si ce nom est choisi de manière définitive. Une chose est sûre, la concurrence même au sein des logiciels libres est une très bonne chose et d'ailleurs beaucoup de logiciels que nous utilisons aujourd'hui, ne serait-ce que Firefox, proviennent de ce qu'on appelle les forks. On passe dès à présent aux actualités Apple de la revue Tech avec Apple qui a fait plein d'annonces cette dernière semaine. On va commencer par la première en date, ce sont les excellents chiffres financiers avec un nouveau record de chiffre d'affaires à 20 milliards de dollars. Apple a écoulé sur ce trimestre 3,8 millions de machines, 9 millions d'iPod et 14 millions d'iPhone, ainsi que 4 millions d'iPad, ce qui mène Apple à un trésor de guerre d'un montant de 50 milliards de dollars de cash disponible en banque comme ça tout chaud à l'écureuil, eh bien, qui lui permettra peut-être de faire des acquisitions ou de lourds investissements dans les années à venir. Apple a aussi fait une keynote la semaine dernière, mercredi dernier, et a annoncé un nouveau MacBook Air encore plus fin, encore plus performant, décliné en 11 et 13 pouces à partir de 999 €, avec 2 ports USB, un lecteur SD, un disque dur à mémoire flash, un trackpad géant multitouch et 5 à 7 heures d'autonomie, le tout dans un écrin d'aluminium. Concernant le prochain système d'exploitation d'Apple, qui nous a montré des petits aperçus actuellement sur votre Mac, si vous avez un Mac, vous avez sans doute Snow Leopard, et bien la prochaine version du système d'exploitation s'appellera Lion. Lion qui est un genre de mélange de macOS et de iOS. Donc on retrouve en fait un genre de mélange du système qu'on a sur les iPhones ou les iPads dans son ordinateur. Il y a beaucoup de fonctions tactiles, il y a des dossiers dans l'écran, il y a un mix de exposés dashboard et space dans un seul et même endroit qui s'appelle désormais Mission Control. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait, on ne sait rien de plus, mis à part que les développeurs y auront accès à la fin de l'année et que macOS Lion eh bien, sera disponible au grand public courant de l'été prochain. Une petite note, c'est que vu que tous les systèmes d'exploitation d'Apple ont toujours eu des noms de félins de plus en plus imposants et qu'au-dessus du lion, il n'y a pas d'autre animal de cette catégorie, eh bien, il y a fort à parier que le prochain macOS aura certainement un autre nom, peut-être de fleurs, ou d'arbres, ou d'écureuils. Apple a aussi fait une petite annonce concernant la suite multimédia iLife qui arrive dans une nouvelle version avec le fameux, le très connu iPhoto. Une nouvelle manière de présenter, des nouvelles options qui est beaucoup plus agréable à utiliser. iMovie, quant à lui, redevient enfin un véritable logiciel de montage avec le multipiste, l'audio et plein de fonctions d'incrustation, et avec de nombreux thèmes visuels qui vous permettent de transformer vos petits films de vacances en véritable super production cinématographique américaine. GarageBand, quant à lui, s'offre un petit lifting discret, comme ça. De nouvelles options, de nouveaux amplificateurs, de nouveaux sons de guitare qui vous permettront de composer vos morceaux, car c'est peut-être vous la prochaine rockstar. Le tout pour 49 €, le prix ayant baissé, et ça, c'est pas plus mal. Et concernant iWork, Apple n'a pas donné de nouvelles. Reste à voir si Apple entend bien sortir sa suite bureautique en même temps qu'Office dans quelques semaines, sans rien dire et juste en fermant le store, ou si vraiment la suite bureautique prend du retard et ne sortira que l'année prochaine. Apple a aussi présenté le Mac App Store, c'est un genre de magasin d'applications qui vous permettra, de la même manière quand vous êtes sur votre iPhone, vous téléchargez des applications dans l'App Store, et bien là sur votre Mac, vous pourrez télécharger des applications depuis le Mac App Store. Et Apple ne fait décidément rien comme les autres, et a déjà posé les bases de nombreuses règles qui permettent aux développeurs actuels de savoir s'ils peuvent soumettre leur application au Mac App Store. En effet, l'application ne doit pas se lancer au démarrage de l'ordinateur, ne doit pas rajouter elle-même un petit icône dans le dock. Les jeux d'argent sont interdits, les logiciels de téléchargement comme LimeWire ou Transmission sont totalement prohibés, ainsi que les applications développées dans des technologies jugées anciennes comme Java
ou Rosetta et plein d'autres restrictions qui sont là pour préserver un haut niveau de qualité selon Apple. Et suite à cette keynote, Apple a aussi annoncé que le plugin Flash ne serait plus préinstallé sur les Mac quand vous allez peut-être en acheter un. Le plugin Flash, c'est ce petit plugin qui vous permet par exemple de regarder la revue tech dans YouTube, de jouer à un jeu sur Facebook ou tout ce genre de choses. Eh bien, l'utilisateur devra à l'avenir se charger lui-même d'aller sur adobe.com et de télécharger le plugin Flash. Apple ayant indiqué pour sa défense que ils sont très contents que le Flash soit disponible sous Mac, mais que la meilleure manière de profiter de Flash est d'avoir la dernière version, donc de la télécharger soi-même, ce qui est un petit peu étrange pour une société qui se veut simplifier l'informatique. Et on passe dès à présent aux actualités Microsoft de la revue Tech, avec Microsoft qui a présenté pour la première fois de son histoire un logiciel payable par abonnement complètement dans le cloud. C'est un logiciel qui est destiné aux entreprises, qui s'appelle Office 365 et qui coûte de 2 $ à 24 $ par mois et qui permet à toute entreprise de bénéficier de nombreux services dans le cloud comme la visioconférence, un réseau social d'entreprise, une email exchange, des calendriers, des contacts qui se synchronisent, un extranet et plein d'autres choses. L'offre Office 365 est actuellement en bêta, donc vous pouvez faire une demande pour la tester gratuitement et elle sera disponible avant la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Microsoft a aussi fêté les 1 an de Windows 7. Windows 7 qui accumule 240 millions de copies vendues. Le dernier système d'exploitation de Microsoft occupe dès à présent 17,1% de part de marché et Microsoft compte bien ne pas rester inactive et prévoit déjà l'avenir avec Windows 8 qui sortira peut-être fin de l'année 2012. Où partent-ils tous? Bien que Microsoft a elle aussi signé une année hors du commun en termes de chiffres et de ventes, eh bien, en l'espace de quelques mois, ce ne sont pas moins de 4 très hauts cadres connus et reconnus de Microsoft qui ont tout simplement quitté le navire, dont Ray Ozzie qui avait pris la place de Bill Gates quand il a quitté Microsoft en 2006. De nombreux départs jamais réellement expliqués qui mettent un peu le doute sur la stratégie opérée par l'actuel PDG Steve Ballmer. Concernant la sortie du Kinect, ce fameux dispositif qui vous permet de jouer avec votre corps à la Xbox, eh bien, le mode d'emploi vous indique que, attention, votre salon est potentiellement dangereux. Comme nous le montrent les images accompagnant cette formule un peu choc, eh bien, vous pouvez vous trancher la main avec votre ventilateur de plafond. Faites bien attention. Saignez du pied en cassant votre télévision qui est visiblement collée à la table et qui est tout en verre. Ou vous pouvez tout simplement être éjecté de votre salon et casser la vitre, simple vitrage, de votre building et vous ramasser dans la rue. Si vous avez envie de revoir Corben danser sur Lady Gaga, n'hésitez pas à regarder le dernier épisode de Geeking disponible sur iTunes ainsi que sur nowatch.tv. On va dès à présent parler des actualités Google de la revue Tech, il n'y en a qu'une pour une fois, parce que généralement il y en a beaucoup, donc ça fait un petit peu bizarre. Et on va parler de la prochaine version d'Android, le système d'exploitation de Google. Après la prochaine version qui sortira à la fin de l'année et la prochaine version qui sortira début de l'année prochaine, eh bien la prochaine version d'Android s'appellera Ice Cream. Et bah ça nous fait une belle jambe. Pour rappel, Google a dévoilé Android 1.5 Cupcake en mai 2009, la version 1.6 Donut en septembre 2009, donc juste après, la version 2.0 et 2.1 Éclair en novembre 2009, et la version 2.2 Froyo en mai dernier. Google ayant déjà annoncé que la version à sortir avant la fin de l'année 2011 est la 3.0 Gingerbread, et celle qui sortira début d'année prochaine, c'est Honeycombs. Et la version 4 qui sortira après la version 3 et la 3.5, et bah c'est Ice Cream. Voilà. Et si vous n'avez rien compris à cette news, il vous est conseillé de rester sur iPhone. On
va dès à présent parler de logiciels, de matériel, mais on va surtout parler de jeux vidéo, et je sais que ça va en plaire à plus d'un. On va parler de la nouvelle extension de World of Warcraft, à savoir Cataclysme, qui sortira le 7 septembre prochain. Deux nouvelles races vous seront proposées, des nouvelles zones à explorer, plus de combinaisons et plein de nouvelles fonctions dans ce monde fantastique. Une chose est sûre, certains n'oublieront même de faire leur cadeau de Noël. À mon avis, l'extension sera disponible à 35 €, disponible sur PC et Mac simultanément. Une petite application sympathique, c'est Disk Drill, qui vous permet de protéger et de récupérer vos données en cas de problème, que cela soit pour votre travail et vos données professionnelles, ainsi que vos films ou vos musiques. Ce logiciel aux allures très simples et très simplistes vous permet parfois de réparer l'irréparable et de retrouver vos données que vous avez peut-être accidentellement effacées, et aussi d'en faire des copies afin de ne pas reproduire l'erreur de perdre vos fichiers. Très simple d'utilisation, il est gratuit car il est actuellement en version bêta, donc n'hésitez pas à vous jeter dans les notes de l'émission pour voir le test, ainsi que le télécharger et le tester gratuitement. Concernant la partie téléphonie, Bouygues Telecom a présenté son offre de fibre optique qui lui permet de proposer la fibre optique en plus de ses offres ADSL, donc une offre en fibre optique très haut débit à 6 millions de foyers. Cette offre, qui passe par le réseau numérique câble, permettra des débits allant jusqu'à 100 mégas. Il sera possible de coupler cette offre fibre optique Bouygues avec son abonnement téléphonique et ainsi bénéficier d'une offre quadruple play et de diminuer sa facture globale en télécommunication. Cette offre à 39,90 € par mois sera disponible dès le 2 novembre. Virgin Mobile, qui ne commercialise toujours pas l'iPhone, va commercialiser très prochainement 3 téléphones embarquant Windows Phone 7, à savoir le HTC HD 7, le LG Optimus 7 et le Samsung Omniga 7. Ces téléphones seront couplés avec des forfaits Divine et vous proposons Internet illimité jusqu'à 1 giga de trafic, les SMS illimités, ainsi qu'un forfait voix à partir de 26 €. SFR se lance, grande nouvelle, sur le marché du jeu vidéo à la demande et présente son service de cloud gaming. Pour un prix forfaitaire, vous pouvez accéder à un catalogue de jeux directement jouables sur votre télévision avec une manette adaptée. Comme ça, juste avec votre 9 box, pas de console, rien du tout, vous payez un prix forfaitaire, vous accédez à plein de jeux. SFR dévoilait mardi son nouveau service de jeux vidéo à la demande, accessible via sa box depuis lundi. Si l'opérateur n'est pas le premier à proposer ce type de service, il est cependant le seul en France à exploiter la technologie du cloud gaming, qui permet de jouer à un jeu en streaming par l'intermédiaire d'un serveur distant. Le joueur ne télécharge donc rien et peut jouer immédiatement au jeu sélectionné, dans une liste qui en compte aujourd'hui une trentaine, accessible par abonnement. Le FAI propose 2 formules, l'une à 4,99 € comportant une quinzaine de titres jouables à la télécommande, et une autre à 9,99 € qui couvre la totalité de l'offre, dont des titres jouables avec une manette. Cette dernière est proposée à 1 € dans l'offre de lancement, un tarif qui passera à 14,90 € 3 mois plus tard. En mettant en avant des jeux comme Zuma ou Maroon Kart, le catalogue du service s'annonce clairement grand public. Les gamers ne devraient cependant pas être laissés de côté, comme en témoigne la présence de Capcom dans les éditeurs partenaires. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand vous lancez un jeu, il est exécuté sur des serveurs à distance qui vous renvoient juste l'image, donc vous n'avez pas besoin de vous soucier d'avoir une console de jeu ou autre chose, vous jouez directement sur votre télévision. Si vous avez envie de retrouver le documentaire en entier, n'hésitez pas à vous rendre dans les notes de l'émission ou aller sur clubgeek.com pour le voir en entier. On passe dès à présent aux petites applications pratiques et Adobe qui se lance à fond sur les téléphones Android et décide de lancer l'application officielle Adobe Acrobat Reader qui vous permet de lire et d'ouvrir des fichiers PDF directement sur votre téléphone Android. Elle est gratuite, donc si vous avez envie de la télécharger, il vous suffit de vous rendre dans les notes de l'émission. Winamp refait surface sur téléphone Android, le lecteur phare des années 90 qui s'était fait malheureusement écraser par iTunes quand il a débarqué sur le marché. Donc si le nom Winamp vous fait des petits frissons, eh bien sachez que vous pouvez retrouver Winamp
sur votre téléphone Android avec le transfert et la synchronisation Wi-Fi et plein d'autres fonctions qui sont déjà disponibles. Donc si vous avez envie de télécharger Winamp pour Android, deux choses, soit vous allez dans les notes de l'émission, soit vous flashez avec votre téléphone Android le QR... Non, arrêtez, je recommence. Donc soit vous flashez le QR code juste à côté de moi et ça l'installera automatiquement sur votre téléphone Android, ou vous vous rendez dans les notes de l'émission. Côté iPad, la chaîne M6 a dévoilé une application M6 Replay, comme vous pouvez le voir, qui vous permet de revoir toutes les émissions de la chaîne directement sur votre iPad. Elle est utilisable aussi bien en Wi-Fi qu'en 3G et vous pouvez revoir l'ensemble des émissions et même regarder en direct M6, tout simplement. Voilà, l'application est une véritable réussite en termes de qualité et de conception. Il ne reste plus qu'à M6 de faire de même avec ses programmes. L'iPad, il y a encore beaucoup de gens qui se demandent « Mais à quoi peut bien servir un iPad ?» Eh bien, l'iPad a enfin trouvé son intérêt. L'application, je vais essayer de le faire sans la lumière, l'application Victoria's Secret vous présente une large collection de dessous sans dessus-dessous. Retrouvez des photos et effleurez du doigt les modèles de Victoria's Secret où vous pourrez découvrir des photos et des vidéos ainsi que l'ensemble du catalogue de tous les modèles Victoria's Secret directement dans votre iPad et c'est une application qui est gratuite et disponible dans les notes de l'émission. Voilà, ça c'est fait. Une petite touche d'humour pour finir cette revue tech. Vous prenez Michael Jackson, vous prenez des iPhones, des iPads, et vous ne voyez pas le rapport. Eh bien le voici. I start to watch Glee, it's really fast on 4G, so tweet it, just tweet it. You better type, you better do it real fast. Don't go above 140 letter max. Remember, some devices do not support flash, so tweet it. While you're clearing your cache, just tweet it, tweet it. Justin Bieber gets defeated. We're all micro-bloggers with a device. In YouTube comments, we win the fights. Just tweet it, just tweet it. Voilà, c'était Tweet It, un futur tube que vous n'entendrez très certainement pas à la radio. Et c'est déjà la fin de l'épisode numéro 13. Rendez-vous compte pour retrouver tous les liens des applications, des vidéos, des sujets de cette émission et de ce podcast. Rendez-vous tout simplement sur le site de votre choix, à savoir macplus.net, le site de l'actualité Apple au jour le jour, welovemac.net, le site qui teste des applications Mac, iPhone, iPad dont vous n'avez jamais entendu parler, qui peuvent changer votre vie, ainsi que nowatch.tv qui regroupe l'ensemble du meilleur des podcasts francophones, et c'est là aussi où vous pouvez voir Corben danser sur Lady Gaga. Et n'oubliez pas que la revue tech est disponible sur iTunes dans deux formats HD ou SD, ainsi que sur l'ensemble des sites de vidéos en streaming. Et où que vous regardiez la revue tech, lâchez un commentaire ou mettez une petite notation avec les étoiles, ça vous prend quelques secondes et c'est beaucoup pour moi. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et je vous dis à bientôt. Ciao.